Les amis, deuxième journée au Vietnam et on va retester un truc. En vrai, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête, j'ai juste envie de marcher et de trouver quelque chose de bon à manger, ou du moins qui me donne envie. En toute honnêteté, j'aime bien le truc, il y a beaucoup de soupes ici, enfin il y a beaucoup de trucs dans le genre en fait, et je trouve ça trop cool parce que moi j'aime beaucoup les soupes de nouilles en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se balader et on verra bien sur quoi on tombe. Là, on va tester ce restaurant. Je suis tombée dessus un peu par hasard. Voici le menu. En vrai, ça va, ça donne envie, je trouve. Moi, j'ai pris ça. Donc, comme d'habitude, je marchais et je suis tombée là-dessus et je me suis dit, bon, j'ai testé et on va voir ce que ça donne. En tout cas, l'endroit est trop cocooning et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde parce qu'il est que 15h38. I have a question. Can I have this tea? One, yes. Okay. How do I eat this? It's the first time. Oh, everything inside? Yes. Ok, thank you. Ok, donc c'est super intéressant, je sais pas si vous avez compris, mais en fait je viens de recevoir 2 assiettes différentes. Et en fait, il faut tremper les nouilles dans un bouillon. Donc j'ai demandé à la dame, elle m'a dit qu'il faut que je trempe ça là. Ça me rappelle un plat japonais que des amis japonais m'avaient montré. C'était un peu le même système, il fallait tremper les trucs dans un bouillon. Et du coup, ce plat il a coûté 69 $, ce qui est l'équivalent de 2,28 €. Ok, donc là je viens de recevoir un thé, ça s'appelle Tratak. Je suis pas sûre de le prononcer correctement. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est parti. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. C'est un truc un peu orangé, je dirais. C'est très bon et très sucré. Je pense que pour ce thé, je vais mettre un 8 sur 10 parce qu'en vrai, c'est bon, mais c'est peut-être un petit peu trop sucré. Alors, on va tester le plat. En plus, moi, je galère avec les baguettes. Là, on a les nouilles. C'est des nouilles de riz. Je vais prendre mon pain en photo d'abord. Ok, donc je sens que je vais galérer à mort. Bon, je vais prendre les pousses de soja. Je galère déjà. Regardez, ça, c'est le porc du coup. Je vais goûter ça seul, on verra si c'est bon. Les gars, je crois que je vous rendais pas compte, mais c'est vraiment ultra bon. Les bouillons, en fait, ils sont trop bons. Ils sont trop forts pour les bouillons ici. Une sorte de petit rouleau là. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si on doit le manger directement ou si je dois le tremper. Peut-être que je fais une erreur là. En tout cas, l'expérience est marrante. Là, on a des pousses de soja. Pas très fan de ça, moi. Je vous en ai déjà goûté, je sais plus dans quel plat. Je trouve que c'est spécial. Il y a un petit arrière-goût un peu, je dirais, acide. Il y a une acidité que j'aime pas trop. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Là, ça ressemble à ça. J'ai mis plusieurs trucs à l'intérieur. Donc comme on peut le voir, il y a de la salade, il y a des nouilles, il y a la viande. Il y a un peu de pousses de soja que j'ai mis. Je suis pas très fan. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter le tout maintenant. Ok, donc c'est parti. Je vais essayer de choper et de la salade, et de la nouille, et de la viande ensemble. Et des pousses de soja. J'essaie de m'habituer en mangeant avec les baguettes, mais c'est vraiment beaucoup trop dur. Franchement, les nouilles, elles sont délicieuses. Genre, elles sont rebondissantes. Et genre, quand c'est dans le bouillon, tout est tellement bien harmonisé. Franchement, c'est trop bon. J'avais oublié le petit truc là. Il a fondu. Putain, regardez, vu que je les zappé, il ressemble plus à rien. Il s'est décomposé, le pauvre. Et je vous avoue que je suis un petit peu dégoûtée parce que je voulais vraiment goûter. Je pense qu'on n'a rien vu, mais en fait, à l'intérieur, il y avait de la viande. C'était peut-être une sorte de petit rouleau de printemps, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était grave bon. Je pense qu'il s'il était resté un petit peu genre croustillant, ce genre de truc, il aurait été vraiment bon. Franchement, c'est beaucoup trop bon. Je suis vraiment choquée en bien. Même si les pousses de soja me dérangent un petit peu, je trouve que ça passe quand même avec l'ensemble du plat. En fait, je pense que ce que j'aime bien, c'est que ça met un peu de texture. Genre, ça fait un petit peu craquotant, alors que tout le reste ne l'est pas vraiment. Donc, du coup, ça fait vraiment une harmonie, que ce soit dans la texture ou que ce soit dans le goût. Regardez-moi ce gros bout de viande là, ça a l'air ultra bon. Du coup, j'ai terminé ce plat. Je vous avoue que je suis un petit peu mitigée. Il y a un truc qui me dérangeait, c'est que moi, je supporte vraiment pas le sucré salé et je trouvais que dans ce plat, on le retrouvait vraiment pas mal. Je sais pas si c'est les pousses de soja ou quelque chose d'autre qui rendait un peu la chose sucrée parce que le bouillon seul, il est pas du tout sucré. Je vous jure qu'on a grave une influence coréenne et j'ai vraiment l'impression d'être en Corée alors que je suis au Vietnam. Du coup, je dirais que peut-être que si c'était les pousses de soja et que je les avais pas mises dedans, ce serait meilleur. Je sais pas. En tout cas, à mon goût. Donc, comme je suis un peu mitigée, je pense que pour la globalité du plat, je donnerais un 7. Je trouve que les prix sont abordables, c'est très bon. Mais il y a vraiment ce truc qui me dérangeait. Après, si jamais sur la carte, il y a vraiment d'autres trucs aussi. Donc, si jamais vous voulez tester, il n'y a pas que ce que j'ai pris. Donc, si vous craignez pas trop le sucré salé, franchement, je pense que c'est une bonne adresse. Que ce soit par rapport à la qualité de la nourriture ou par rapport au prix. Parce que vraiment, ici, on peut vraiment manger pour pas cher. Bon, bah, du coup, on sort du restaurant. Et en vrai, c'était une mi-bonne découverte. Je dirais pas que je suis déçue, mais c'est juste que je suis un petit peu difficile, j'avoue. Mais bref, pour autant, je trouvais ça marrant de juste marcher et pas trop se prendre la tête. Juste prendre ce qu'il y a au final. J'ai l'impression de pas être crédible en parlant avec mes cheveux dans la tête. Bref, en tout cas, moi, je trouve ça toujours hyper cool en voyage de pas trop se prendre la tête, juste prendre ce qu'il y a sans trop se prendre la tête. Je trouve que c'est aussi ça qui est important en voyage. Bref, du coup, j'allais me balader sur la magnifique plage qu'il y a dans cette ville. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires. C'était Kyo. Bye bye.
にも私を